Alors, merci beaucoup encore de m'avoir reçu au devant de vous. Comme j'ai dit pour l'église mature, vous avez vu que c'était beaucoup plus simple, qu'on n'a pas besoin de construire une maison, on n'a pas besoin de construire un bâtiment pour aller directement se réunir. Avec l'église mature, vous pouvez commencer, vous, tel que vous êtes là, dans votre famille. Papa, maman, enfants et des amis. Vous vous réunissez pour commencer une petite église dans votre maison. C'est ce qui s'est passé dans les temps avec Jésus-Christ. Ils allaient dans l'église, ils allaient dans les maisons beaucoup de fois, et aussi dans le temple, mais beaucoup plus dans des maisons. Paul aussi l'a fait ici, en Grèce, à Athènes, dans 2 maisons. Il s'est réuni avec des gens. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce chapitre-ci, Marc, chapitre 4. C'est comme un semeur. Comme un semeur. C'est l'exemple que Jésus nous a donné dans l'évangile de Marc, chapitre 4, où Jésus a dit comme un fermier qui sort pour aller s'aimer sa sémence, jeter sa sémence. Ça tombait sur des épines, ça tombait sur de bonnes terres, ça tombait dans de pierres. Et avec cet exemple-là, c'était la meilleure façon pour Jésus d'arriver à nous faire voir comment nous, aujourd'hui, nous devons mener l'œuvre de Dieu sur cette terre. Et par là, nous allons commencer. Ici, vous voyez, c'est l'homme que moi je vais appeler un fermier qui a tout un champ là. Alors, il sort ici, que je peux appeler entrée. Entrée pour dire, c'est le premier endroit que lui voit pour aller évangéliser. Et lorsqu'il trouve cet endroit, il va aller maintenant évangéliser. Il va aller évangéliser. Évangéliser, c'est quoi? C'est justement ce que nous avons vu ici. La sémence qui est là. Et cette sémence-là doit maintenant faire quoi? Cette sémence doit grandir. Ça ne dépend pas de quoi? De ces fermiers. Mais lorsque ça sort, son travail maintenant, c'est commencer à arroser. Arroser et sarcler pour bien encadrer ce qui sort. Et arroser et sarcler, c'est ce que nous appelons, nous, discipolat. Discipolat. Discipolat, c'est amener quelqu'un à grandir dans la foi, amener quelqu'un à comprendre la parole de Dieu. Et lorsque maintenant le fruit est bien porté et que la personne ou les personnes grandissent, nous devons maintenant de les amener, de les réunir. Les réunir dans ce qu'on appelle une communauté. Et cette communauté-là, comme je vous ai dit, ça doit être une église mature bien sûr. Ça, c'est maintenant église. C'est une église, là où vous devez de les réunir. Et lorsque vous les réunissez ici, bien sûr, ils ne seront pas seuls. Ils ne seront pas seuls. Pourquoi? Parce que vous avez maintenant les gens qu'on appelle des formateurs, que les Anglais appellent des leaders. Quelqu'un qui est là pour le former. Et c'est quelqu'un qui est là pour le former. Moi, je l'appelle formateur. Formateur ou leader. Alors, ils peuvent être nombreux, il n'y a pas de problème, mais c'est bon. Ok? Et ceci, c'est déjà tout un cercle qui doit de se faire. Vous trouvez un endroit, vous sémez, vous sarclez, vous arrosez, vous réunissez les gens dans une église et c'est tout un cercle que nous devons nous suivre en tant que serviteurs de Dieu. C'est justement simple que toute personne peut faire. Ça n'a rien à voir ici avec des diplômes, des qualifications, je ne sais pas comment, mais lorsque vous êtes seul, vous sentez réellement que vous êtes appelé à faire cette œuvre,
Voilà des méthodes beaucoup plus pratiques et beaucoup plus simples que sont données à tout le monde. Je crois, je vous ai bien dit, que vous pouvez aussi faire ceci dès aujourd'hui en suivant cette vidéo. Cette vidéo, elle n'est pas seule. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre pour tout simplement arriver à vous éveiller, pas à rester dans vos maisons, à vous éveiller afin de sortir pour aller faire cette œuvre que le Christ nous a appelés à faire. Je dis et je vous remercie au nom de Jésus-Christ.